capable, Seigneur, de toucher nos histoires. Change mon histoire, il a changé mon histoire. Change mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Oh Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Bien-aimés, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, nous voici à notre rendez-vous. Je veux rendre grâce à Dieu parce que Jésus a changé mon histoire. Comme il a changé l'histoire de beaucoup de personnes sur cette terre. Parce que quand on rencontre Jésus, notre vie n'est plus la même. Jésus change l'histoire des gens. Plusieurs personnes ont vu leur vie changer. Vous voyez, Saint Paul, quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Lui qui pouvait tuer, il acceptait de mourir par amour. Sa vie a changé. Et donc le but de Dieu, c'est de changer l'histoire de chacun de nous. Et Dieu veut continuer de changer ton histoire cet après-midi. Et ce que je lui demande, c'est que par sa grâce, par la puissance de son Esprit Saint, que ta vie connaisse un bouleversement total, afin qu'elle puisse changer. Aucune vie ne change si elle n'a pas connu ce type de bouleversement. Parce que quand la femme samaritaine a rencontré Jésus, sa vie a été bouleversée. Tout a changé dans sa vie. Elle n'est plus pareille. Je veux que ta vie ne soit pareille. Alléluia. Alors, il y a une question où une sœur que je salue au passage veut savoir comment rentrer en alliance avec Dieu et garder cette alliance pour sa descendance. Alors, je peux vous dire que cette question peut être un thème de retraite. Mais je vais l'aborder rapidement sur deux volets. Le premier volet, c'est ceux qui sont déjà baptisés. Ceux qui sont déjà baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont déjà en alliance. Ils sont déjà en alliance. Parce que le baptême nous fait devenir fils et filles de Dieu, nous fait entrer dans une famille, mais sur la base d'une alliance. Et quand on parle d'alliance, c'est un contrat. Et un contrat a des termes de contrat, c'est-à-dire des règles. Que si on met ces règles-là, si on vit de ces règles, on est en contrat. Par exemple, un contrat de travail, on met les droits et les devoirs de l'employé et les droits et les devoirs de l'employeur. Et si l'employeur enfreint à l'une des règles, eh bien, il est en faute. Si l'employé lui-même marche sur l'une des règles, l'employeur est fondé pour le sanctionner, pour le chasser. Et donc, toute alliance est basée sur ça. L'alliance conjugale, par exemple, est basée sur l'amour réciproque des époux, le don réciproque des époux, qui installe une communauté de biens, une communauté de famille. Vous voyez, une communauté de biens, une communauté de personnes. Alors, dans l'alliance avec Dieu, pour les baptisés, on leur demande: rejettes-tu Satan
et toutes ses œuvres. Et il répond, le candidat au baptême répond, oui, je le rejette. Et on lui demande, crois-tu au Père, créateur du ciel et de la terre, au Fils qui a sauvé le monde et au Saint-Esprit qui sanctifie le monde? Je résume, hein? Et il dit, oui, je crois. Et c'est sur cette profession de foi que on baptise le ministre ordinaire, baptise celui qui demande le baptême pour qu'il devienne chrétien ou chrétienne. Donc, en acceptant de rejeter Satan et ses œuvres et de croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la personne vient de signer une alliance avec Dieu. Et donc, le respect de l'alliance, c'est le respect des thèmes de l'alliance. Si j'ai dit que je rejette Satan et ses œuvres, est-ce que je respecte cela? Si je ne respecte pas, je ne suis pas dans l'alliance. Maintenant, quelles sont les œuvres de Satan? Mais c'est les œuvres de ténèbres que Saint Paul a décrit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Ripaille, envie, colère, dispute, vol, meurtre, tout ce que vous savez, mensonge, jalousie, c'est les œuvres du diable. Et donc celui qui est en alliance avec Dieu, il combat permanemment les œuvres du diable, le mal dans sa vie. Il rejette. Il y a même une question qui dit, rejetez-vous le mal? Et nous disons, oui, je rejette. L'avortement est un mal. Mais combien de personnes ne sont pas sous stérilet alors qu'on sait que le stérilet empêche l'œuf formé de venir se fixer sur l'utérus. Mais l'œuf est formé. Mais l'œuf formé, c'est un homme, c'est une femme. Et en empêchant l'œuf formé de venir se positionner sur l'utérus, est-ce que je ne suis pas dans le mal? Ce n'est qu'un exemple. Hein? Est-ce qu'en tant que baptisé, je suis autorisé à tromper ma femme ou à tromper mon époux? Non. C'est le mal. Et donc, pour ceux qui sont déjà baptisés, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de réactiver les thèmes de l'alliance et de respecter ces thèmes-là. Mais il y a un piège. Le piège, c'est le caractère mécanique du respect de l'alliance. Beaucoup de personnes disent, ah, moi, je ne fais rien à personne, je ne fais pas ceci. Mais vous savez, un jeune homme est allé, on dit qu'il est riche. Il est allé voir Jésus un jour. Il a dit à Jésus, mais comment faut-il faire pour avoir le royaume des cieux? Et quand Jésus a fini de lui dire ce qu'il doit faire, il a dit, tout cela, je l'ai fait. Et c'est les règles. Hein? Et Jésus lui a dit, oui, c'est vrai, tu l'as fait. Mais une chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens sur moi. Là, on dit que le jeune homme est parti tout triste. Et donc, ce qui est derrière le respect de l'alliance, c'est pas un suivi mécanique des règles. En fait, c'est la manifestation de l'amour. Voyez, le premier des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton corps. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et Jésus dit, le deuxième qui lui ressemble,
c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, c'est la loi de l'amour. Tout ce qu'on a mis comme règle, tu ne feras pas, tu ne feras pas, ce sont les caractéristiques de l'amour. C'est pourquoi j'aime un saint, Saint Augustin. Et je vous ai dit que les saints caractères universels n'appartiennent pas à une église de façon particulière. Mais ils ont un caractère universel, ils appartiennent à tout le monde parce que leur vie et les valeurs qu'ils ont portées et qu'ils ont manifestées au monde dépassent les limites d'une église. Saint Augustin a été un grand homme, un grand penseur, un grand philosophe et un grand docteur. Il dit, aime et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pourvu que ce soit par amour. En fait, c'est une alliance d'amour. Et quand on est dans une alliance d'amour, on n'est plus dans la crainte. On n'est plus sous le régime de la loi. Beaucoup de personnes sont sous le régime de la loi. Et même, je peux vous dire, ils sont sous le coup de « Ah, si je fais ceci, j'irai en enfer. Si je fais ça, là, j'irai en enfer. » Il ne s'agit pas de ça. L'amour parfait bannit la crainte, dit Saint Paul. Ce qui est important, bien-aimé de Dieu, c'est d'aimer. Mais comment peut-on aimer si on n'a pas rencontré l'amour? Beaucoup de personnes disent « J'aime », mais n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Si tu n'as pas rencontré l'amour de Dieu, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Tu ne peux pas, parce que Dieu est amour. Et quand tu rencontres l'amour de Dieu, tu es tellement séduit, tu ne cherches que Dieu. Et en cherchant à aimer, tu es dans l'alliance. C'est dans l'alliance qu'on donne tout. Dans l'alliance de l'amour, on donne tout. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, voici une autre sainte. J'aime l'histoire des saints. J'aime les saints comme j'aime Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est manifesté à travers la vie des saints. Et donc personne ne peut aimer Dieu sans aimer les saints. C'est pas possible. Et aimer les saints, c'est avoir des amis au ciel. Comme ça, de façon caricaturale, je peux dire, je pourrais avoir une chambre à côté de l'un des saints. Comme ça, quand il plaira au Seigneur de me rappeler, je sais que je serai à côté de quelqu'un. Alléluia. Thérèse de l'Enfant Jésus dit, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est ça l'alliance. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Celui qui donne tout et qui se donne lui-même, bien-aimé de Dieu, il manifeste l'alliance. N'est-ce pas ce que Dieu lui-même a fait? Il a aimé jusqu'à donner son Fils unique. C'est pourquoi Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé, et ça c'est le verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé, mais c'est pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui accepte Jésus-Christ est déjà sauvé. Celui qui refuse d'accepter Jésus, le verset 18, est déjà jugé du fait qu'il n'ait pas accepté Jésus-Christ. Mais voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Verset 19. Je peux vous dire une seule chose, bien aimé. C'est la véritable rencontre avec la miséricorde de Dieu qui fait qu'on entre en alliance, s'il vous plaît, volontairement. Je vous raconte l'histoire de Zachée. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 19, à partir du premier verset. Un monsieur s'appelle Zachée. On a dit qu'il est coup de taille et il y a une foule qui entourait Jésus. Zachée voulait voir qui est ce Jésus. Mais Zachée était collecteur d'impôts. C'est-à-dire un pécheur public, si vous voulez, entre griffes. Un monsieur riche, mais qu'on considère comme un voleur.
donc une richesse mal fichue. Il monte sur le sycomore et il attend de voir Jésus. Et quand Jésus arrive sur le sycomore, Jésus s'arrête et il tourne son regard vers Zachée. Les deux regards se croisent. Bien-aimé, que Dieu tourne son regard vers toi. Que Dieu tourne vers toi son regard de miséricorde, de bonté et de bonheur. Et qu'il fasse briller sur toi son visage de lumière. En fait, c'est la prière que Dieu a demandé à Moïse de faire sur les Juifs dans Nombre chapitre 6. Vous pouvez voir ça. Ce texte est lu dans toutes les églises catholiques tous les 1er janvier. Frères et sœurs bien-aimés, quand Zachée a rencontré le regard de Jésus et que Jésus a dit Zachée, descends car aujourd'hui il me faut loger chez toi. La vie de Zachée n'est plus pareille. Quand Jésus était chez Zachée, à table, Jésus, en tout cas la Bible n'a pas rapporté que Jésus ait dit quoi que ce soit à Zachée. Quand Zachée lui-même se met à dire, je vais partager la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un une fois, je lui rendrai 4 fois ce que je lui ai pris. Et Jésus en réponse va dire, aujourd'hui, le salut est entré chez toi. En réalité, Zachée est entré dans l'alliance. Le mal et le danger, c'est que beaucoup de baptisés ne sont pas conscients qu'ils sont en alliance avec Dieu. Ils ne vivent pas de leur alliance et ils ne professent pas leur alliance. Ils vivent comme si ils ne dépendent pas de Dieu. Ou parfois, ils mettent d'autres alliances au-dessus de cette alliance-là. Or, l'alliance avec Dieu est prépondérante sur toute autre alliance. Car c'est l'alliance qui découle de l'alliance de la croix. Le sang versé par Jésus, c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que ce sacrifice a annulé tous les sacrifices antérieurs et a fait rentrer dans une nouvelle alliance et une alliance éternelle. Du coup, dès que tu es baptisé, aucune autre alliance n'a ni valeur, ni importance, ni autorité, parce que l'alliance du baptême est plus forte que toute autre alliance du fait de Jésus-Christ, qui lui est le Verbe de Dieu, l'agneau de Dieu qui s'est donné, qui s'est sacrifié sur la croix. Au passage, Jésus-Christ est l'autel, le sacrifice et le sacrificateur. Quel autel pourrais-tu trouver qui pourrait être plus saint que Jésus? Quel sacrifice pourrais-tu offrir à Dieu qui pourrait lui plaire plus que le sacrifice de son propre fils? Et quel sacrificateur pourrais-tu avoir? Un intercesseur plus efficace que Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu lui-même. Du coup, tous les sacrifices qui sont faits partout sont des sacrifices sans effet normalement, mais dans lesquels les gens se piègent en croyant qu'il y a des effets. Alors vous voyez que je disais que c'est le thème de l'alliance. Et lorsque quelqu'un est baptisé et qu'il entre dans de fausses alliances, il agit comme quelqu'un qui renie l'alliance du baptême et qui installe faussement de fausses alliances dont les conséquences peuvent affecter des générations et des générations. Et c'est ce que nous connaissons dans nos familles. Là, j'ai dit 2 volets, j'ai parlé du volet des baptisés. Il y a un deuxième volet, c'est le volet des non-baptisés. Des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ont de bonne volonté, et il y en a même qui ne vont plus dans aucune église parce qu'ils cherchent des gens comme Saint François. Pourquoi? Saint François avait tellement vécu l'évangile que Saint François ne lisait pas d'autres livres que les évangiles. Il a tellement bien vécu l'évangile que les hommes qui n'étaient pas chrétiens, les gens qui n'étaient pas chrétiens, vous le voyaient de loin et disaient
Si tous les chrétiens étaient comme celui-ci, je serais chrétien. Donc, le monde est à la recherche de chrétiens authentiques, comme le dit la lettre de Paul aux Corinthiens. La création attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des chrétiens. Le monde attend que les chrétiens incarnent les valeurs chrétiennes dans leur milieu de vie, en famille, en société et dans leur milieu de travail. Et donc, bien-aimés de Dieu, ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est vrai, ils attendent de rencontrer Dieu chez les chrétiens. Malheureusement, ils sont déçus. Mais j'aime Dieu qui lui-même va à la rencontre de chacun. Si tu m'écoutes, il faut savoir que Dieu est capable d'aller à ta rencontre directement. Et même si dans ton milieu, il n'y a pas de chrétien authentique, eh bien, Dieu peut faire de toi le chrétien authentique avec qui il entre en alliance exactement comme il est entré en alliance avec Abraham. Je voudrais finir en disant, l'alliance dans ce cas, ça commence par un appel. Dieu te fait signe, il te rencontre, il te manifeste sa présence. Tu commences à t'intéresser à lui, tu finis par adhérer à sa vision de la vie, tu adhères en réalité à sa personne. Et là, il fait avec toi une alliance. L'alliance avec Noé s'est manifestée par l'arc-en-ciel. L'alliance avec Abraham s'est manifestée par la circoncision. C'est pourquoi tout juif devait recevoir la circoncision en signe d'alliance avec Dieu. Et on se rappelle que l'enfant de Moïse allait être tué parce qu'il n'était pas circoncis. On a dû vite faire pour le circoncis. Et donc, la circoncision. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision des prépuces, mais c'est la circoncision des cœurs. Et donc, c'est les cœurs qui doivent être circoncis pour entrer en alliance. Eh bien, je ne vous prêche pas une religion. Moi, je suis catholique. Je ne changerai pas de religion. Mais je ne vous prêche pas une religion. Je vous prêche quelqu'un qui s'appelle Jésus. Je vous parle de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Quand vous avez rencontré Jésus, quand vous avez donné votre vie à Jésus, et après vous verrez. La religion, ça peut venir après. Car Jésus n'a pas créé une religion, Jésus a fondé une église. Jésus a fondé une église. Donc la guerre des religions n'aura pas lieu. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, surtout vous les non-croyants, je vous souhaite de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand Abraham est entré en alliance avec Dieu, sa vie a changé. Abraham à 75 ans était vieux, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu l'a rendu féconde à partir de la fécondité spirituelle. En réalité, quand vous rentrez en alliance avec Dieu, la première chose que vous avez, c'est la fécondité spirituelle. Et c'est de la fécondité spirituelle que découle toute autre fécondité. Fécondité matérielle, fécondité familiale, tout le reste. Toute fécondité qui ne découle pas de la fécondité familiale, de la fécondité spirituelle, sera de courte durée. Ça n'ira pas de descendant en descendant. Mais la fécondité qui est spirituelle et qui se reçoit de la fécondité spirituelle s'étale dans le temps. Et c'est ce que je vous souhaite, bien-aimés. Que Dieu vous rende prospère spirituellement, afin que la prospérité spirituelle, justement, donne vie à toutes les autres prospérités, afin qu'en léguant à vos enfants, et ça m'amène à parler de l'héritage, ce que nous léguons à nos enfants ne doit pas être matériel. Je vais m'expliquer. Vous devez léguer à vos enfants des valeurs. Si vous laissez des enfants avec des valeurs, qu'ils aient de l'argent ou quoi que ce soit, ça n'importe pas. S'ils ont des valeurs, à partir des valeurs que vous leur laissez, ils sont capables de bâtir toutes choses. Mais si vous leur laissez la terre entière, sans les valeurs, tout ce que vous leur laissez va être vendangé. Ça ne servira à rien. Parfois même, juste après votre décès, les enfants ont tout vendu. Et un an après votre décès, ils ont déjà tout gaspillé. Parce que vous n'avez pas légué des valeurs. L'héritage est spirituel, il n'est pas matériel.
Dieu nous donnera la grâce où je vais développer quelque chose qu'on appelle héritage. Un thème, ça va être héritage. Et vous verrez que l'héritage n'est pas matériel. Ce que nous léguons à nos descendants est spirituel, est immatériel. Et c'est ce spirituel qui justement donne naissance au matériel. C'est à partir de là que nous pouvons être sûrs que nous avons légué quelque chose. C'est pourquoi les enfants que nous avons, si nous ne les amenons pas à la foi, nous n'avons rien fait dans la vie. À quoi ça va vous servir d'avoir des enfants brillants à l'école, mais drogués, corrompus, qui sont incapables devant l'argent et devant le pouvoir politique de défendre les sciences? À quoi ça sert? Vous avez éduqué votre enfant. Il est professeur agrégé de ceci ou de ça. Il connaît la science, mais devant l'argent, devant le pouvoir politique, il vient dire le contraire de la science. Qu'est-ce que vous allez gagner? Je vous recommande de tout faire pour léguer un héritage immatériel de bonne facture. Ainsi, vous êtes sûr de vivre longtemps. Que Dieu vous bénisse. Il y a une autre question qui dit: en tant que chrétien catholique, avoir des amis pratiquant d'autres religions que la nôtre est-il un péché? C'est grave. Si nous n'avons d'amis que parmi les gens qui ont la même foi que vous, que nous. Moi, j'ai des amis dans toutes les religions. Mais il faut faire attention, savoir qu'est-ce qu'on appelle ami. L'amitié est basée sur des valeurs et repose sur des valeurs. Si vous bâtissez une amitié d'intérêt, ça ne va pas durer. Regardez les partis politiques en Afrique. Comme c'est des intérêts qui rassemblent les gens, vous voyez les gens quitter un parti pour aller chez un autre, qu'ils ont combattu de tout leur cœur, de toute leur âme. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il va chercher dans le parti là, alors qu'il a toujours combattu tout le temps? C'est qu'en réalité, il n'était pas dans l'autre parti à cause des valeurs, il y était à cause des intérêts. Et le parti qui était le parti adversaire lui propose maintenant des intérêts semblables aux intérêts qu'on lui proposait dans le parti X, ou des intérêts plus grands, et il quitte le parti X, il va dans le parti Y pour continuer à chercher des intérêts. Si c'est des regroupements d'intérêts, ça ne dure pas. Dans notre pays, au gré des intérêts et au gré des élections, non. Ces types d'amitiés ne sont pas de vraies amitiés. Mais les vrais amis, ça se bâtit sur des valeurs réelles. Et les valeurs réelles sont bâties sur la vérité. C'est pourquoi les vrais amis se disent la vérité. Je n'ai pas peur que mon ami se fâche, mais je lui dis la vérité. S'il se fâche, si on est des amis, demain il me reviendra et me dira en fait tu avais raison. Et donc, on peut partager des valeurs avec mais j'aime la passion des musulmans pour leur religion. C'est pourquoi les histoires d'homosexualité là, je compte sur les musulmans pour que ça ne prospère pas dans notre pays. Les histoires d'homosexualité de ceci là, je compte sur nos frères musulmans, sur leur radicalité. Je ne parle pas des extrémistes, je parle des musulmans modérés, mais qui sont radicaux. Ils n'accepteront pas. Et sur cette valeur, nous sommes en accord. Et on peut discuter. Vous voyez? Donc, il y a des valeurs que nous partageons. Sur la parole de Dieu, on peut s'entendre avec nos frères évangéliques. Sur la radicalité à obéir à la parole de Dieu scrupuleusement,
peut s'entendre avec nos frères évangéliques. Donc bref, on peut partager des valeurs. Il y a des valeurs qui sont humaines, qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont humaines. La vie, par exemple, la défense de la vie est une valeur humaine d'abord avant d'être une valeur spirituelle. Et sur la défense de la vie, on peut s'entendre. Le jour où on va vouloir lutter contre l'avortement dans notre pays, contre la loi sur l'avortement dans notre pays, on est sûr que chrétiens et musulmans se seront ensemble pour lutter contre cette loi-là. Du coup, on peut être amis sur cette base. Donc, c'est ça. Maintenant, derrière cette question, il peut se cacher quelque chose. Si c'est pour parler de mariage, attention, si on doit se marier, nous devons nous accorder sur la vision du mariage. J'ai souvent entendu des gens dire il suffit de s'aimer et ça va se faire. Non, ce n'est pas aussi simple. Je voudrais vous dire même que les gens qui se séparent le plus, c'est les gens qui s'aiment. Parce que quand on aime quelqu'un, on devient exigeant vis-à-vis de la personne et souvent les malcompréhensions naissent. Et donc s'aimer ne suffit pas. Il faut partager la même vision du mariage. Et lorsqu'on n'est pas de la même religion, il faut s'asseoir et discuter et voir est-ce que nous partageons la même vision du mariage. Un chrétien qui va épouser un musulman par exemple, si le musulman n'a pas renoncé à son droit d'avoir 4 femmes, il faut que la chrétienne se rassure que elle est d'accord pour que son mari prenne 4 femmes. Si elle ne s'est pas rassurée de ça, il faut qu'elle fasse attention. Et donc, si on doit se marier, il faut qu'on s'entende. L'éducation des enfants, les valeurs de la femme, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on voit si on est en accord. En fait, c'est ça qui fait les thèmes de l'alliance. Donc, il faut faire attention. Nous sommes tous des humains. Et donc, on ne doit pas aller chercher des amis que parmi les frères qui sont à l'église, on peut avoir des amis en dehors de notre église. Il y a même des non-chrétiens qui ont partagé des valeurs très fortes. J'ai entendu parler d'Aristote, un grand philosophe qui a vécu avant Jésus-Christ, qui avait pour père dans la science Platon, mais qui dit que lui préfère la vérité à sa relation avec son maître Platon. Celui-là n'était pas chrétien, mais ce qu'il développe comme valeur est vraiment chrétien. Il dit qu'il préfère la vérité à la relation avec Platon. Si aujourd'hui tu as ta mère, tu as ton père, est-ce que tu préfères la vérité à ton père, à ta mère, ou tu préfères ta mère, ton père à la vérité? Voilà quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui dit qu'il préfère, son maître c'est Platon, mais il dit qu'il préfère la vérité à son maître. Donc il préfère être loyal à la vérité que d'être loyal à son maître. Toi tu es loyal à qui? Voilà les bases sur lesquelles l'amitié se définit. La loyauté ne peut pas être basée simplement sur nous sommes de la même région, nous sommes de la même église, nous sommes du même parti. Non, la loyauté doit être par rapport à la vérité. Et la vérité, elle est unique. La vérité a un visage. La vérité a un nom, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, une chrétienne catholique peut se faire draguer majoritairement par des musulmans. Que doit-elle faire? Je pense que j'ai répondu grandement à la question. Le but de votre vie, retenez ça, n'est pas d'être marié ou de ne pas être marié, mais c'est d'avoir accompli le rêve de Dieu sur votre vie. Sur votre vie, Dieu a un dessein. Ne prenez pas le mariage comme le but de la vie. Le mariage est un moyen pour atteindre un but. Et donc, si le mariage devient le but de votre vie, vous risquez d'être déçu. Parce que vous allez tout faire et vous marier même quand le contexte, les objectifs ne sont pas clairs. Et vous allez être déçu. Ce qu'il faut rechercher, c'est quel est le dessein de Dieu sur ma vie. À partir de ce moment, j'ai dit, est-ce que nous nous entendons? Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous voulons vivre?
J'ai accompagné des couples vers un mariage mixte avec disparité de culte, où il y a chrétiens et musulmans, etc. Mais c'est sur une certaine base que tout ça se met en place. Et donc, vérifier que ces bases sont en place, autrement, ça ne va pas être simple après. Alors, comment peut-on obliger nos pensées à se soumettre à la volonté de Dieu si celles-ci ont une capacité d'imagination assez abondante, assez débordante? Je vais vous demander quelque chose bien aimé. Quand vous tombez amoureux, vous allez remarquer que vos pensées sont tout le temps sur la personne que vous aimez. Vous pensez à la personne tout le temps, vous vous rappelez de la personne, vous faites des cadeaux, vous faites des coucous, vous faites des coups de fil, vous faites ceci. Si vous êtes amoureux de Dieu, Dieu occupera vos pensées, en réalité. Dieu occupera vos pensées. Et quand d'autres pensées commencent à abonder et déborder votre cœur, s'il vous plaît, c'est parce que vous avez cessé d'aimer Dieu. Et vous savez, lorsque vous avez un souci d'argent, vous avez un souci de mari, vous avez un souci de nourriture, vous avez un souci de voiture, un souci, ce qui vous préoccupe, c'est l'argent, c'est le mari, c'est ceci. Mais si c'est Dieu qui occupe votre pensée, vous réussirez à ordonner vos pensées à Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut occuper votre pensée? C'est à travers la méditation de la parole de Dieu. Ça fait combien de temps vous avez lu une belle histoire dans la Bible? Si vous n'avez jamais lu la Bible, je vous recommande de commencer à lire par les évangiles. Vous verrez tout ce que Jésus a fait. Mettez-vous à la place des personnes qui ont rencontré Jésus et laissez-vous rencontrer par Jésus. Lisez la Bible tous les jours et laissez une référence biblique, un mot biblique, une phrase biblique toucher votre cœur. Vous verrez que votre pensée sera sur cette phrase. Et alors, votre pensée sera en Dieu, elle ne sera pas en l'air. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour Cornelia, Irène, Fidélia et tous les autres. Alors, pour être membre de la communauté, je voudrais d'abord dire que notre communauté, Dieu l'a suscité pour la restauration des valeurs spirituelles, des valeurs morales, des valeurs éthiques dans notre société, pour qu'à partir de cette valeur, nous puissions répartir notre société. Et donc, nous prions les mardis entre 13h et 14h30 à l'église Saint-Michel de Cotonou. Et comme vous avez vu maintenant, les enseignements seront en direct. Et si vous êtes à Cotonou, physiquement, vous pouvez participer les mardis. Et là-bas, à l'intérieur, vous allez commencer à participer aux différentes activités qui sont organisées. Ça permettra qu'on vous connaisse. Et alors, si vous avez l'appel de vous engager dans la communauté, eh bien, vous allez vous engager. On vous dira comment il faut le faire et les conditions qu'il faut remplir. En fait, la personne qui demande qui pose cette question, je pressens que la personne est en train de recevoir un appel, qu'elle peut nous contacter directement, on pourra discuter et on pourra lui dire ce qu'il y a à faire. Alors, il y a une série de questions qui touchent la vie familiale, disons la vie conjugale. Alors, que faire en cas d'incompatibilité? Humeur, goût, attitude, désir, bref, l'opposé de l'autre. Après le mariage, vu que l'Église catholique est contre le divorce. Je vais vous dire la vérité, s'il vous plaît. Ce n'est pas des gens compatibles qui se mettent ensemble. Mais c'est des gens qui s'aiment. Ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu est amour.
Mais la vision de Dieu n'est pas compatible avec la vision de l'homme. Mais Dieu est entré en alliance avec l'homme. Et par la manière de vivre de Dieu, de faire de Dieu, l'homme a commencé à avoir des attitudes qui font rappeler Dieu. À Antioche de Pisidie, dans le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens vivaient tellement qu'on retrouvait en eux les traits de l'attitude du Christ, le Fils de Dieu. Alors on les a appelés chrétiens. Donc, Dieu n'est pas entré en relation avec nous parce que nous étions compatibles, mais parce que nous nous aimons. Or, l'union conjugale est à l'image de l'union entre Dieu et l'humanité. Du coup, si Dieu entre en alliance avec l'humanité alors que les deux ne sont pas compatibles, c'est qu'en fait, deux personnes peuvent être incompatibles et tomber amoureux. Mais c'est l'expression de l'amour ou les paramètres pour, comment on appelle ça, reconnaître l'amour qui varie d'une personne à une autre à cause de l'histoire de chacun, à cause des blessures, à cause de ceci ou de ça. Et c'est ça qui fausse tout. J'ai eu la grâce, et je la rends à Dieu, d'accompagner plusieurs dizaines de couples au mariage. Et j'ai pu remarquer que là où quelqu'un a des qualités, c'est là où l'autre a des défauts. Si jamais vous devenez semblable, c'est-à-dire que compatible, le couple deviendra monotone. Parce que ça signifierait que c'est deux personnes identiques qui se sont mises ensemble. Or, ce qui fait le piment de l'amour, c'est l'altérité, c'est le fait que l'autre soit différent. Vous voyez, pour nous qui sommes catholiques, on parle de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Fils non plus, et l'Esprit n'est pas le Père. Mais les trois personnes s'aiment de sorte à faire un seul Dieu. Et donc, on ne saurait parler d'amour vrai, d'amour authentique, tant qu'il n'y a pas altérité, tant que l'amour n'est pas tendu vers quelqu'un qui est différent de moi. Si j'aime l'autre parce que l'autre fait les choses comme je le voudrais, en fait, c'est moi-même que j'aime dans l'autre. Mais ce qu'on me demande, c'est d'aimer l'autre. Ça veut dire que l'autre est différent de moi. Je l'aime dans nos différences. C'est ça l'amour. C'est pourquoi c'est une illusion de dire je l'aime parce qu'il fait les choses parfaitement comme je les voudrais. Ce couple n'ira pas loin. Le premier élément pour qui montre que vous aimez, c'est quand vous constatez que vous êtes différent. Ça, votre couple ira loin. Parce que l'amour dont vous vous êtes aimé au départ, qui vous a mis ensemble, c'est impur. C'est quand vous découvrez que vous êtes différent et que vous travaillez à continuer à vous aimer malgré cette différence, que l'amour de départ se purifie et devient beau dans la vieillesse. Et quand au départ il semble beau et on pense que ça va rester comme ça, or la purification de l'amour passe par les épreuves. C'est pourquoi je dis que les désaccords dans un couple ne doivent pas être vus comme des signes de non-amour, non. Ça doit être vu comme l'échelle que Dieu envoie pour que l'amour puisse grandir. Donc à partir de ce moment, je demande s'il y a des couples qui sont dans le cas de se faire accompagner. On a besoin de les écouter, de savoir pourquoi ils parlent d'incompatibilité, etc. Parce que on a pu observer que beaucoup de personnes disent qu'ils s'aiment. Mais chacun d'eux ne continue pas de se laisser aimer par Dieu. Oh, Dieu est la source de l'amour. Comment la lune pourrait briller si elle se déconnecte du soleil? Comment la terre pourrait avoir la lumière si la terre se déconnecte du soleil? Or, Dieu est amour et Dieu est lumière.
si chacun des membres du couple ne continue pas de se remplir d'amour auprès de Dieu, ce qui va se passer derrière, c'est qu'ils vont se dessécher. Et donc, ils n'auront plus rien à donner, car on ne donne que ce qu'on reçoit. Or, l'amour n'est pas un stock inépuisable qu'on a reçu une fois. C'est au fur et à mesure qu'on est en contact avec Dieu qu'on se remplit. Et je voudrais vous dire qu'on n'est pas le moment où on est le plus heureux, ce n'est pas le moment où l'autre nous manifeste l'amour, c'est le moment où nous on manifeste l'amour à l'autre. Parce qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, cherche plutôt à rendre heureux l'autre, plutôt que de chercher que l'autre te rende heureux. Tu verras que le bonheur ne dépendra que de toi, parce que c'est toi qui feras tout pour rendre l'autre heureux. Et dans le bonheur de l'autre, tu sentiras qu'il y a une paix et une joie indescriptible qui t'habite. À partir de là, bien aimé, un homme marié à l'église ne peut pas enlever son alliance après un désaccord sous prétexte qu'il ne voit plus l'importance de l'alliance, non. L'alliance conjugale ne peut pas être remise en cause. Si on est en concubinage, on est en mariage libre ou mariage à l'essai, comme on le dit, on peut faire ce qu'on veut. Mais dès lors qu'on est passé à l'étape d'alliance conjugale dans un mariage, que ce soit célébré à la mairie ou à l'église ou à la mosquée, tout ce que vous voulez, je voudrais vous demander de ne jamais rompre. J'entends beaucoup de raisons, J'entends beaucoup de choses où les frères, les messieurs, les madames disent « Ah, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter. Depuis que je me suis marié, mon mari est devenu un monstre, ma femme est devenue un monstre, etc. » Je voudrais vous décrire ce que c'est que l'amour. Ma référence, c'est celle que Paul a donnée dans la lettre aux Éphésiens. Il dit: homme, tu dois aimer ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Je voudrais quand même lire ça parce que beaucoup de personnes parlent d'amour mais n'ont pas compris. La Bible dit: soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Quand on parle de soumission, beaucoup de personnes ne savent pas que l'homme peut se soumettre à sa femme aussi. Puisque le texte commence à dire: soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Et il poursuit: que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. Parce que normalement, l'homme devait recevoir de Dieu les instructions pour conduire la famille. C'est pourquoi la femme, en lui obéissant, obéit à Dieu, parce que lui-même obéit à Dieu. Joseph, l'ange lui a dit: prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Marie obéit à Joseph en suivant Joseph avec l'enfant, parce que Dieu a dit à Joseph: va. Et donc, en obéissant à Joseph, Marie obéit à Dieu qui a dit: va. Mais il se pourrait que le mari n'obéisse pas à Dieu. Femme, obéis à ton mari, parce que lui répondra devant Dieu de n'avoir pas reçu les orientations, sauf dans les cas où d'avorter. Il faut t'opposer à ça. À ton mari qui te dit de voler, de faire des choses qui sont contraires à l'amour, il faut lui dire: chérie, je t'aime beaucoup, mais j'aime Dieu plus que toi et je ne ferai pas ce que tu as dit. Non pas parce que je ne t'aime pas, parce que si je le fais, ça va nous déshonorer, toi et moi. Donc je ne le fais pas. Donc, il y a ça, Saint Paul a commencé. Il poursuit en disant: en effet, le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur du corps. N'oubliez pas que le Christ est le chef de l'Église, mais il dit:
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, en obéissant au Christ, on obéit au Père. Ne l'oubliez pas. Ensuite, le Christ a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Et donc, si c'est de cette façon que tu es chef de famille, tout le monde se soumettra à ce que tu dis. Parce que tout homme est attaché à celui qui le sert. C'est pourquoi les enfants sont attachés à leur mère, parce que souvent c'est leur mère qui les serve. C'est pourquoi les enfants sont parfois plus attachés à la domestique qu'à la maman, parce que c'est la domestique qui le sert. Et donc, mets-toi au service de ta famille et tu verras que tout le monde se soumettra. Il nous dit en disant, Marie, là, verset 25, Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Ça signifie que, bien aimé, les hommes sont pécheurs, les hommes sont sales. L'Église est faite de pécheurs, mais le Christ, par sa mort, a sanctifié l'Église. Et Saint Paul dit que nous aussi, on doit faire la même chose à notre épouse. Je voudrais prier que la grâce de Dieu vous rejoigne, afin que vous puissiez retrouver l'amour qui vous a mis ensemble. Il y avait de l'amour, il y avait de la sensation, il y avait du bonheur. Retrouvez cet amour de départ, parce que la séparation ne fait du bien à personne, ni au papa, ni à la maman, ni aux enfants. Au contraire, c'est un scandale de plus dans la société. Dans la banalisation, ça fait la banalisation de la vie de couple, ça fait la banalisation du sexe. On se met ensemble, on fait des enfants et après on se quitte, on s'en va. Que Dieu nous en épargne. À cause de ça, bien aimé, je voudrais voir, on dit, est-ce qu'on peut utiliser les sex toys au sein du couple catholique pour éviter la monotonie? Il ne peut pas avoir monotonie dans un couple qui s'aime. Je vais vous expliquer. Dans un couple qui s'aime, le plaisir au moment de l'intimité n'est pas lié à l'orgasme, mais c'est lié au fait qu'on se donne à l'autre et on reçoit l'autre. Donc l'objet du plaisir n'est pas l'orgasme ou la sensation de plaisir, mais c'est la réception de l'autre. Comment est-ce que je peux être ennuyé par quelqu'un que j'aime et qui se donne à moi? C'est pas possible. L'ennui vient quand on laisse de côté le don réciproque et on s'attache à la capacité de l'autre à donner du plaisir. Le plaisir fonctionne comme la drogue et finit par montrer ses limites et on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus, on n'est jamais satisfait. Donc exactement comme la drogue, comme l'alcool. Ce dont ce couple a besoin, c'est d'un accompagnement. Vous savez, Dieu n'est quand même pas un homme. Et Dieu n'est pas... On ne peut pas traiter Dieu comme n'importe qui. Si Dieu a dit que c'est homme et femme, sachez que tout ce qui sort le couple de son contexte est contre le couple. Dieu aurait pu faire en sorte que la femme se voit seule et se donne du plaisir. L'homme aussi se voit seul et se donne du plaisir. Et Dieu aurait pu faire, si Dieu a voulu que ça soit homme et femme, c'est parce que Dieu voudrait que tu puisses aller donner à l'autre et recevoir de l'autre.
Et ton bonheur vient du fait que tu donnes et non du fait que tu reçois. C'est pourquoi les sextoys finissent par tuer les couples. Pourquoi? Voyez, dans le temps, il y a un membre du couple où on utilise les sextoys qui finit par dire: j'ai rencontré une jeune fille, franchement c'est extraordinaire. Et on se met dedans. À cause de ce que je vous dis là, vous voyez, la recherche effrénée du plaisir a amené les hommes maintenant à mettre le sexe dans tous les orifices possibles du corps de la femme. Le sexe entre dans tous les orifices que je ne veux pas décrire ici. Tout ça, c'est toujours la recherche du plaisir. Et tout fonctionne comme si le couple ne vit que pour du plaisir. Mais c'est dangereux. C'est totalement dangereux. Parce que même dans un couple officiellement marié, s'il y a sexe sans amour, que le don a un sens. S'il n'y a pas l'amour, le don n'a pas de sens. Ça veut dire que le corps de l'autre est un instrument de plaisir et le corps de l'autre aussi est un instrument de plaisir, et ça s'arrête là. Le couple va mourir parce que là où il n'y a pas amour, il n'y a pas vie. Et sans vie, tout meurt. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Amen. Peut-on être rempli du Saint-Esprit sans avoir la sagesse? Puisque dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit: choisissez donc parmi vos frères cet homme d'un bon témoignage rempli de l'Esprit Saint de sagesse, à qui nous puissions confier cet office. Bien sûr, on peut avoir le don de Dieu et quitter Dieu et manquer de sagesse, c'est vrai. Celui qui a le don de prier pour les malades, qui le fait pour prendre de l'argent, il a quitté Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné le don pour que ça soit une source de revenus. Dieu a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et donc quelqu'un qui prend de l'argent pour prier pour les gens, le don pour guérir ne lui appartient pas. Ce don appartient à Dieu. C'est Dieu qui le lui a donné. Mais voilà ce que lui il en fait parce qu'il n'est pas sage. Le livre de sagesse dit, je crois que c'est sagesse 9. L'homme le plus accompli, s'il lui manque la sagesse, est compté pour rien. Mais il est accompli. Et c'est Dieu qui accomplit. Imaginez que dans une réunion, des aînés sont en train de dire quelque chose qui ne soit pas vrai. Et qu'un plus jeune ait compris que ce n'est pas vrai. Il peut avoir raison. Mais la sagesse l'amène à dire la vérité avec courtoisie et respect. S'il dit la vérité en narguant les aînés et en les humiliant, il a la vérité mais il n'est pas sage. Et donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a besoin d'être sage. Si on n'est pas sage, on va quitter l'église. En disant, oui, mais j'ai des grâces, j'ai des dons. Et après, ils sont jaloux. Oui, ils sont jaloux, c'est vrai. Mais quitter l'église n'est pas meilleur à la jalousie. Au contraire, quitter l'église est pire que la jalousie. Donc, c'est manquer de sagesse que, après avoir reçu des dons de Dieu, se comporter comme si on était propriétaire des dons. Satan l'a fait. Et il s'est séparé de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent les dons de Dieu et qui se séparent comme ça, même s'ils ont le nom de Dieu dans la bouche, la question c'est de se demander, est-ce qu'ils sont toujours avec Dieu?
C'est pourquoi on peut recevoir un don et en faire un exercice païen. J'ai le don de révélation, Dieu peut me révéler des choses. Et dans le micro, je commence à décrire la personne dont Dieu parle, la couleur de ses dessous, ou etc. Ça, ce n'est plus sage. Parce que ces détails ne sont pas utiles. Même si Dieu me les donne, ce n'est pas obligatoire que je les dise publiquement. Donc, attention, on peut être rempli du Saint-Esprit et manquer de sagesse. Quels sont les fruits que peut porter un chrétien? Gage de la réussite de sa vie, confère. Jean 15, verset 15. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Merci et soyez bénis. Écoutez. Vous voyez, même ça, cette question, c'est le thème d'une retraite. On peut prêcher toute une retraite sur ça. Mais ce que Jésus veut dire, c'est quoi? Si vous voulez connaître les fruits, lisez Galates 5 à partir du verset 20. Vous allez voir les fruits du Saint-Esprit. C'est de ces fruits qu'on parle. Plus vous êtes en Dieu, que vous méditez la parole de Dieu, elle devient productive en vous et le caractère animal commence à disparaître en vous et le caractère de Dieu s'imprime en vous. Dieu nous a fait à son image et surtout à sa ressemblance. Et donc, en étant collé à Dieu et en buvant de la sève de Dieu, donc du Saint-Esprit, le Saint-Esprit transforme nos caractères archaïques en caractère humain et ensuite en caractère surnaturel. Et quand ça devient surnaturel, nous portons des fruits. Et l'un des fruits, c'est par exemple que vous soyez capable de bénir quelqu'un qui vous maudit. C'est un fruit. Vous soyez capable de pardonner. Vous soyez capable de vous maîtriser. Joseph, le patriarche, s'est maîtrisé. La femme de son patron s'est pratiquement mis nue devant lui. Et il s'est maîtrisé. David a vu Bathsheba nue. Il ne s'est pas maîtrisé. Et on connaît la suite. Il a tué Uri, le Hittite, pour pouvoir prendre Bathsheba et lui faire des enfants. Donc, Joseph s'est maîtrisé. C'est un fruit. Et ça donne l'exemple que peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas être sage. David est rempli du Saint-Esprit, mais il s'est laissé emporter. Joseph, le patriarche, était rempli de Dieu, mais il s'est maîtrisé, il était sage. Donc, le fruit que Dieu attend, puisque Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que Dieu le Père attend, c'est que ta vie porte du fruit. Les fruits ne sont pas matériels. Ce n'est pas le nombre de maisons que tu as construites. Ce n'est pas le nombre de voitures. Ce n'est même pas la qualité de la voiture. Ce n'est pas la qualité des habits que tu portes ou des cheveux que tu as. Mais c'est la qualité intrinsèque de ta vie. Quand tu es nu devant Dieu, le livre de Job a dit, nu je suis sorti, nu je retournerai. Nu devant Dieu, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu pèses? Les valeurs, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est la longanimité, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et c'est ces fruits que nos vies doivent porter. C'est ne pas porter ces fruits qui amènent beaucoup de couples dans les moments de désaccord à chercher à se quitter. Parce qu'on cherche la facilité. On cherche une zone de confort où on est établi, où on n'est pas embêté, où personne ne nous gêne, où tout va bien.
Et voilà. Mais dès que on nous pousse à sortir de notre zone de confort pour aller plus loin, nous sommes embêtés. Porter du fruit, c'est savoir quitter sa zone de confort et aller plus loin pour la gloire de Dieu. Je souhaite que Dieu visite chacun de vous, qu'il visite vos vies, que la gloire de Dieu repose sur votre vie. Notre Dieu est un Dieu grand et puissant. Et je peux vous dire que quand Jésus a dit de porter du fruit, il a dit alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors beaucoup de personnes disent mais je demande, Dieu ne me donne pas, etc. Je vous ai demandé, est-ce que ta vie porte déjà du fruit? Est-ce que ta vie porte déjà du fruit? Parce que Jésus a dit, si ta vie porte du fruit, si tu demeures en lui, demeurer dans son amour, tout ce que tu demanderais, Dieu te le donnera. Parce que tu demanderas par amour. Tu ne demanderas pas pour tes besoins égoïstes, mais tu demanderas par amour. Et tes demandes seront même inspirées du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, connaît les besoins, connaît la volonté de Dieu, il suscite dans ta prière que ce que tu vas te faire. Ça, c'est une autre dimension. Et c'est cette dimension que je souhaite que tu aies. Que le Saint-Esprit habite en toi permanemment afin de conduire ta prière, de susciter ta prière, pour que ta prière ne soit plus une prière dans la chair, mais que ce soit une prière dans l'esprit. Car Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'il adore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Baissons la tête un instant et merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour tous ceux qui ont écouté et écouteront. Manifeste ta gloire et rencontre chacun de ceux qui ont besoin de toi, afin que gloire soit rendue à ton nom très saint. Amen. Au revoir et à bientôt.